Bienvenue sur l'actu courte. Aujourd'hui, on va parler d'Emmanuel Macron et de Brigitte. Macron décide de prendre la défense de Brigitte face à, vous savez, les rumeurs qu'il y avait avec Candace Owen, etc., et ainsi de suite. Et autre point, vous savez qu'il y avait cette rumeur comme quoi Macron aurait eu une relation avec cette actrice iranienne. Et quand on voit de toute façon l'actrice, j'ai envie de dire, mon petit Macron, tu es tout pardonné. Je peux te le dire. Donc on va regarder un petit peu ces deux affaires. Vous allez me dire ce que vous en pensez. On va commencer avec l'affaire Brigitte, etc. parce elle est sortie plusieurs fois, vous la connaissez. Et Macron a répondu pour une fois, parce que c'est rare hein, qu'il s'exprime sur le sujet. Donc regardons ça. Face à un infox transphobe visant Brigitte, Emmanuel Macron veut défendre son honneur. Emmanuel Macron explique pourquoi avec Brigitte, ils ont décidé de porter plainte contre Candace Owen aux États-Unis. C'est n'importe quoi. Cet été, Emmanuel et Brigitte Macron se sont résolus à porter plainte contre l'influenceuse américaine conspirationniste et trumpiste, alors plus du tout trumpiste maintenant, Candace Owen, comme l'avait raconté en détail le Huffington Post ici. Cette dernière s'est mise à relayer l'infox selon laquelle la première dame serait en réalité un homme. Si être une personne trans n'a rien de diffamatoire, cette théorie du complot s'inscrit néanmoins dans un climat résolument transphobe, relevait ainsi à cet égard la chercheuse Maud Royer, toujours pour le Huffington Post. Dans une interview donnée à Paris Match et publiée ce mardi 19 août, dans la foulée du sommet qui s'est tenu à Washington DC, baby, sur la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron s'exprime comme rarement auparavant sur cette plainte, à laquelle il est lui-même associé. Un changement de pied. Il y avait une tradition consistant à dire « il faut laisser couler ». Au début, c'était en France, on nous a recommandé de ne pas déposer plainte. Cela risquait de provoquer un effet Streisand, explique d'abord le président français, effectivement. Alors pour ceux qui ne connaissent pas un effet Streisand, c'est quand tu veux censurer quelque chose ou etc. Que tu décides par exemple de porter plainte, que tu décides de ne pas laisser couler. Et ben en fait ça se retourne contre toi. Justement tout le monde en parle. C'est comme ça, hein, tout le monde en parle, etc. Et c'est pour ça que mieux vaut laisser. En fait c'était l'actrice Barbara Streisand, c'est ça, hein, qui avait une problématique avec un truc, une critique ou je sais plus quoi. Et au lieu de laisser couler, elle s'est accrochée dessus. Et donc forcément ça a fait rire tout le monde et tout le monde l'utilise. Ah voilà, c'était sa maison. Il fallait pas filmer sa maison, sinon elle pétait un câble, et c'est pour ça que tout le monde s'est amusé à filmer sa maison pour rigoler, quoi. Voilà, et c'est ce qu'on appelle l'effet Streisand. Bref. Brigitte Macron a déjà déposé plainte en France, mais les deux femmes accusées de relayer ces fausses informations ont été relaxées en juillet dernier par la cour d'appel, qui a précisé néanmoins que cela ne validait en rien les rumeurs. L'épouse du président s'est pourvue en cassation. Il est question de faire respecter la vérité. C'est face à l'ampleur prise par cette théorie complotiste aux États-Unis qu'Emmanuel et Brigitte Macron se sont décidés à agir. Candace Owen charrie des centaines de milliers de vues à chaque vidéo postée sur YouTube. Il est question, alors je peux vous assurer que Candace Owen, elle aurait été en France, je peux vous assurer qu'elle aurait été censurée, mais direct. Ah, je peux te dire, ça aurait été très vite. Hein. Par contre, Jean Pormanov, vous savez, Jean Pormanov, là, c'est le streamer qui se faisait torturer tous les jours depuis des années, etc. Lui, il n'était pas censuré. Hein. Par contre, Candace, elle aurait été censurée sans pitié. Mais bon, après, que vous voulez, là, il y a les priorités du gouvernement. On parle de l'état civil de la première dame de France, d'une épouse, d'une mère de famille, d'une grand-mère, défend le président français qui ajoute « Il s'agit de défendre mon honneur parce que c'est n'importe quoi ». Le chef de l'État ne se prive pas non plus d'égratigner la dimension politique dans laquelle gravite Candace Owen. Quelqu'un qui savait très bien qu'elle détenait des informations fausses, elle le faisait dans le but de nuire au service d'une idéologie et avec des connexions établies avec des dirigeants d'extrême droite et de viser en creux l'administration de Donald Trump, dont Candace Owen est une fervente supportrice. Alors plus du tout, hein, Candace Owen, depuis que Trump avec Israël s'est soumis, il a perdu tous ses soutiens MAGA, donc bref.
Ceux qui vous parlent de cette prétendue... Macron, il s'est quand même pas mal exprimé, effectivement. Ceux qui vous parlent de cette prétendue liberté de parole sont ceux qui interdisent des journalistes dans le bureau ovale. Je n'accepte pas cela, moi. En février dernier, la Maison-Blanche a exclu du bureau ovale un journaliste refusant d'employer le terme de Golfe d'Amérique. Les correspondants des agences Reuters, Associated Press et Bloomberg se disent préoccupés, eux, de se voir régulièrement exclus de l'avion présidentiel. Toujours cet hiver, c'est le vice-président J.D. Vance qui avait tenté de donner des leçons de liberté d'expression à l'Europe dans un discours sidérant lors d'une conférence à Munich. Donc voilà la défense d'Emmanuel Macron. Bon, après j'ai envie de dire, il a le droit, il a le droit de défendre, comme il dit, son honneur, de porter plainte et ainsi de suite. Après, bon, bah écoutez, que je vous dise, que ça soit faux ou vrai, voilà, ça c'est pas, encore une fois je le répète, c'est pas le truc le plus intéressant dans cette histoire-là. Ce qui était le plus intéressant et que certains relevaient, alors bien sûr qu'il y a des rigolos qui sont là juste pour se moquer, etc. Effectivement, il y en a beaucoup, mais au départ, je parle au départ de cette rumeur, etc., ou de comment certains l'ont traité, c'est est-ce que c'est quelque chose de caché? Si c'est vrai, est-ce que c'est quelque chose de caché? Et est-ce que certains pays utilisent ça pour faire chanter tel Brigitte Macron, le couple présidentiel, etc. Voilà. Après, bien évidemment que certains ont repris ça pour se moquer, mais bon, c'est pas le fond du sujet. Mais bon, bref. Moi, je vous dis la vérité, cette affaire-là n'a ni queue ni tête à être traitée maintenant. Pourquoi? C'est trop tard, en fait. Enfin, quoique, parce que j'allais dire que Emmanuel Macron, dans un peu plus d'un an et demi, etc., il ne sera plus président. Donc après, c'est pas méchant ce que je vais dire, de savoir que Macron, ceci ou cela, bon, il est plus président, je m'en fous. C'était dès le début de son mandat qu'il fallait se poser des questions. Donc voilà, encore que, apparemment, il vise à revenir au pouvoir, et ceci ad vitam aeternam. Donc, effectivement, la question se pose. Ce qui nous permet de passer à la deuxième étape de cette vidéo. Golshifteh Farahani, une actrice iranienne qui aurait eu une liaison avec Emmanuel Macron. Alors bien évidemment, elle s'est exprimée là-dessus en disant que c'est une rumeur, que c'est faux. Alors moi je dirais juste une chose, j'ai regardé un petit peu le profil, j'ai regardé les photos. Je connais pas, moi je connais pas ces actrices. De toute façon, moi je regarde du bon cinéma. C'est pas méchant ce que je vais dire, mais bon. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Mais si c'est vrai, j'ai juste envie de dire un truc à Macron. Petit coquin, on se refuserait. On prend pas les plus moches. Donc on va lire un petit article là-dessus où elle ironise, elle répond un petit peu sur le sujet. Alors, par contre, oui, l'article il est tout en haut. Excusez-moi, là c'est la pub. Voilà. Accusé d'avoir une liaison avec Emmanuel J. Macron, Golshifteh Farahani brise le silence et s'explique enfin. Elle s'est exprimée à cœur ouvert, blablabla, etc. Attendez, je vais juste repositionner l'écran. Voilà. Et en fait, beaucoup expliquent que ça expliquerait les tensions avec Brigitte. Vous savez, quand elle lui a mis une claque, c'est une claque, quand elle l'a giflé, et qu'il y avait des tensions récemment, apparemment ce serait lié à cette affaire-là. Le retour de Golshifteh Farahani au cinéma aurait pu n'être marqué que par son rôle dans Alpha, le nouveau film de Julia Ducournau. Mais l'actrice iranienne de 42 ans, elle a 42 ans, bah dis donc, a dû composer avec une rumeur persistante, celle d'une supposée liaison avec Emmanuel Macron. C'est bizarre, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais pourquoi il n'y a aucune rumeur de liaison avec Emmanuel Macron avec qui que ce soit? Juste avec elle. C'est quand même... Il y a quand même quelque chose, quoi, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Invitée à s'exprimer dans les colonnes de Gala ce jeudi 21 août, elle a choisi de répondre sans détour. Elle a voulu relativiser l'importance accordée à ce type d'histoire.
Alors, la carrière de Golshifteh Farahani, marquée par l'exil et les combats. Réfugié en France depuis 2008, après avoir été inquiété en Iran pour son rôle dans Mensonge d'État, Golshifteh Farahani a toujours placé sa carrière au service de causes plus larges. Défenseur de la liberté des femmes, elle n'a jamais hésité à s'exprimer sur des sujets politiques et sociaux sensibles. Son parcours d'actrice internationale de l'Iran à Hollywood, en passant par l'Europe, lui a valu autant de reconnaissance que d'attaques. La rumeur d'une liaison avec Emmanuel G. Macron s'inscrit dans cette longue liste d'épisodes où sa notoriété a été instrumentalisée. J'ai vécu ça tellement de fois, rappelle-t-elle, soulignant qu'elle a appris à observer ce qui se dit sans se laisser atteindre. Cette distance, elle l'explique par une philosophie presque fataliste face aux rumeurs. La question, c'est de savoir pourquoi les gens s'intéressent à ce genre d'histoire. Je pense qu'il y a un manque d'amour chez certains et qu'ils ont besoin de créer de telles romances pour le combler, confie-t-elle dans le gala. Ces mots expriment autant son étonnement que son détachement, fruit d'années passées sous le feu des projecteurs, parfois malveillants. La rumeur d'une liaison entre Macron et elle n'est pas nouvelle, elle est apparue durant l'été 2024, relayée principalement par des comptes iraniens sur le réseau social X avant de ressurgir par vagues. L'actrice explique n'y accorder aucun crédit. Elle vient par vagues, elle apparaît, disparaît, je regarde, j'observe, qu'est-ce que je peux faire? Ça ne m'énerve même pas. À quoi bon, affirme-t-elle. Pour elle, ce phénomène relève davantage d'un besoin collectif de créer des histoires. Déjà interrogée à ce sujet, elle avait tenu le même discours. Les rumeurs, faut les laisser passer, juste ou pas juste. Ce sont des rumeurs. C'est comme des vagues qui viennent et passent, expliquait-elle alors. Elle relativisait en ajoutant qu'elle avait passé de longs mois à Vancouver, puis en Amazonie, loin de Paris, et de toute proximité supposée avec le chef de l'État. Une manière d'appuyer avec humour l'absence de fondement d'une telle spéculation. Moi, je sais pas quand même, hein, je sais pas, je me dis, Macron, il est jeune quand même, bon, au-delà de ce qu'on pense de lui politiquement, il est jeune, Farahani, elle est jeune aussi, ils discutent, ils parlent de liberté d'expression, de choses comme ça, et on boit un petit verre, et puis finalement, on laisse la jeunesse faire son action, hein. Donc voilà, bon après, j'ai envie de dire, ça c'est de la rumeur, je suis désolé, hein. Ça c'est de la rumeur que Emmanuel Macron, il va pas nier, hein. Ah là, c'est pas son honneur qui va être touché. Autant je veux bien comprendre qu'avec Brigitte, il fait le scandale, il dit ah non, c'est pas acceptable, etc. Là, je pense pas que Macron va attaquer en justice ceux qui propagent cette rumeur. Hein. Au contraire, tu vois, je dirais qu'il le pousse. Dites-moi vous en commentaire si vous pensez que il y a eu une relation nous ensemble et si ça a un lien avec les tensions qu'il y a eu avec Brigitte. Etc. Ces derniers temps. Concernant Candace Owen, ben écoutez, on va voir le process que ça va donner, même si ça risque de prendre des années et qu'à ce moment-là, Macron ne sera plus président et qu'on aura d'autres chats fouettés avec le futur autre président. Je vous invite à vous abonner massivement, laisser un commentaire et de partager.